les temps qui précèdent l'enlèvement de l'Église vont être des temps difficiles. Mais quand on pense à ce qui va venir après l'enlèvement de l'Église, il vaut mieux partir avant. Hein. Mon cœur est vraiment triste quand je pense aux milliards qui vont périr pendant la tribulation et aux millions de chrétiens qui ne vont pas être enlevés parce qu'ils ne se sont pas préparés. Des millions, des millions, des millions. On ne peut pas se préparer si on n'est pas sous la grâce de Dieu, parce que c'est par sa grâce et par la foi qu'on va être prêt. Ce n'est pas par nos propres forces. Mais nous devons quand même faire un effort pour rester attachés à Jésus. Parce qu'il y a tellement de tentations qui viennent, tellement de séductions, que si on n'est pas attaché à Jésus, on ne tiendra pas. Alors, quel que soit l'état où on est maintenant, il y en a qui peuvent être encore liés par des habitudes mauvaises, par des choses de la chair dont ils ont du mal à se libérer. Mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est qu'il voit dans le fond de notre cœur cet attachement pour lui, cet amour pour lui et cette confiance qui va faire dans nos vies ce qu'il doit faire pour nous amener à l'enlèvement. Il faut qu'on lui fasse confiance. Je le répète bien souvent, il faut qu'on établisse avec Jésus une relation d'amour et de confiance, une communion avec lui de chaque instant. Je vous assure que si vous voyez Jésus de vos yeux physiques là, du matin au soir et du soir au matin, à côté de vous, toute la journée, il y a des choses que vous ne diriez pas, il y a des endroits où vous n'iriez pas, il y a des choses que vous ne feriez pas, simplement parce que Jésus est là, visible. Le problème, c'est qu'il n'est pas visible, et donc on oublie de réaliser qu'en permanence, il est là, il voit tout, il entend tout, et il nous aime quand même. Donc, ceux qui vont voir un film porno, ils ne se rendent pas compte, mais ils amènent Jésus avec eux pour le voir. Parce que Jésus vit en eux. Si Jésus pouvait vous apparaître une fois, que vous puissiez le voir de vos yeux, vous comprendriez à quel point il vous aime. Vous verriez dans la personne de Jésus, bien sûr, Jésus est un Dieu, un juste juge aussi. Un jour, il jugera le monde. Mais ces enfants qu'il a rachetés par son sang et qui lui appartiennent, Dieu a un monde perdu de la même manière qu'il nous aime à nous. Il n'a pas de préférence. Mais nous sommes capables de le satisfaire en ouvrant notre cœur et en lui permettant de déverser dans nos vies tout ce qu'il veut y déverser. Donc si Jésus pouvait vous apparaître et que vous puissiez le voir là maintenant, à ma place, vous comprendriez à quel point, vous verriez les torrents d'amour qui sortent du cœur et des yeux, de la bouche de Jésus et qui veulent se déverser sur chacun de vous. Vous auriez l'impression qu'il a avec vous, avec chacun de vous, une relation toute personnelle, indépendamment de toutes les autres. Comme si vous étiez seul dans le monde avec lui. J'ai du mal à expliquer ça, mais bon. Il est omniprésent, il a le don d'ubiquité, il peut apparaître à 1000 endroits en même temps. Il peut avoir avec chacun de ses enfants une relation telle qu'il leur donne l'impression qu'ils sont uniques pour lui. Chacun. Et c'est la révélation de l'amour de Jésus pour toi qui doit déclencher dans ton cœur une réaction d'amour en retour. C'est parce qu'il nous a aimés, le premier, c'est parce qu'il nous révèle dans le fond de notre cœur ce qu'il a dû souffrir pour quitter son ciel, venir s'incarner, venir mourir sur la croix pour nous. Je suis sûr qu'il nous expliquera ça un jour. Il nous fera comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert.
il nous passera le film en 3 dimensions ou en 4 dimensions de tout ce qu'il a vécu, en particulier sur la croix. On verra ça, j'en suis sûr qu'on verra ça de nos yeux. Il nous l'expliquera. Et pour l'éternité, notre reconnaissance remplira nos cœurs. Il aura les marques sur les mains, sur les pieds, sur le flanc, qui nous rappelleront constamment ce qu'il a souffert pour nous. Mais il voudrait nous le révéler dès maintenant. Parce que je crois que nous le laisserons faire dans nos vies ce qu'il veut faire pour nous débarrasser de toute impureté, nous permettre d'être sur la terre des témoins puissants de sa présence, de son amour, de sa grâce. On ne peut pas l'être s'il ne nous perfectionne pas, s'il ne nous purifie pas. Et qu'est-ce qui va attirer au monde, avant l'enlèvement, les gens qu'il veut encore sauver ? C'est la manifestation de Jésus au travers de notre vie. Pourquoi est-ce que Jésus nous laisse sur la terre après notre salut ? C'est pour en amener d'autres. C'est pour témoigner auprès du monde perdu ce qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un qui se donne à lui. Pas simplement qu'il lui dit « Seigneur, je suis content que tu aies sauvé, que tu aies pardonné mes péchés. Maintenant, je suis sûr que j'ai mon ticket pour l'au-delà. Mais peu importe dans le fond ce que je vais vivre sur cette terre ou la manière dont je vais vivre. L'essentiel, c'est de savoir que j'irai au paradis un jour. » Bon, c'est déjà bien de savoir qu'il va nous amener au paradis et dans la Jérusalem céleste. Mais dans le cœur de Jésus, il veut sauver l'humanité. Et nous sommes son corps. Et sur la terre, il a besoin de son corps pour agir et pour se manifester. Il est la tête, mais une tête sans corps, ça ne marche pas. Un corps sans tête, ça ne marche pas. Donc nous sommes sur la terre, le corps de Jésus. Et il n'y a que ça qui va attirer les gens à Jésus. Ce n'est pas simplement le message de l'Évangile tout seul. C'est l'effet que ce message a eu dans nos vies à nous. Dans la prière que Jésus fait avant d'aller à la croix, je vais le relire un passage dans Jean 17. Il prie Dieu, il sait qu'il est tout près de la croix. Il va être arrêté dans quelques heures, là. Il dit au chapitre 17 donc de Jean, au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Il n'a pas envie qu'on soit ôté du monde tout de suite. « Je ne te prie pas de les ôter du monde et de les préserver du mal. » Préserve-les de ce qui est mal. Préserve-les d'entrer dans les tentations qui les font tomber dans le péché. Préserve-les des pièges du malin, des séductions du malin. Il n'y a que notre Père Céleste qui peut faire ça, par son esprit. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc tout ce qui vient du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ces choses-là, ceux qui aiment ces choses-là se font ennemis de Dieu. Ce sont des choses qui sont contraires à la nature même de Dieu. Il veut nous en préserver. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les, ça veut dire, rends-les saints, mets-les à part pour être saints. Sanctifier, ça veut dire être mis à part pour Dieu, pour devenir comme lui. Dans sa nature de justice et de sainteté, d'amour, de paix. Et si ce n'est pas dans le ciel qu'on aura besoin d'être sanctifié, c'est maintenant ici. Et pourquoi il veut qu'on soit purifié, débarrassé de tout ce qui est charnel, impur ? Il le dit juste après. Il le dit à partir du verset 20, je lis, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui, comme nous, croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Vous voyez comment le monde va croire
qui nous a envoyés, ou qu'il a envoyé Jésus, que Jésus nous a envoyés ensuite, qui soit un. Comme toi, tu es un avec moi. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Vous voyez la situation des chrétiens aujourd'hui. Il y a 2,3 milliards de chrétiens de nom, tous divisés entre des centaines, des milliers d'églises. Il y a des grandes, des petites, des moyennes. Il y a des minuscules, tous divisés pour des questions de doctrine, tous se chamaillant. Et la prière de Jésus, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Le Père a entendu cette prière. Il l'a exaucée. Et il l'a exaucée en qui? Dans son épouse fidèle, qui est celle qui se prépare. Et en se préparant, elle peut donner un témoignage qui va attirer, qui va faire comprendre au monde que c'est Jésus qui a bien été envoyé par le Père, que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire qu'il nous a donnée, c'est le fait d'être des nouvelles créatures en lui, recréées à son image, mais qui ont besoin de se manifester au travers d'une barrière de chair qui a besoin d'être détruite pour que ce qui est dedans se manifeste. Je prends 2 chrétiens qui sont nés de nouveau. Tous les deux ont en eux un esprit qui est entièrement recréé à neuf à l'image de Jésus. Leur esprit à tous les deux, il est saint comme Jésus est saint, pur comme Jésus est pur, juste comme Jésus est juste. Leur esprit à tous les deux, leur esprit est déjà dans une unité parfaite puisqu'ils ont la même qualité en Christ et que Christ habite en eux, le Saint-Esprit habite en eux. Ils sont déjà dans l'esprit un comme le Père et le Fils sont un. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette unité-là se manifeste dans le monde, pour que le monde croie? Il faut que la sanctification fasse son œuvre. Il faut que ces 2 chrétiens-là soient purifiés de tout ce qui empêche ceux qui sont dedans de se manifester dans leur vie pratique, dans leurs paroles, dans leurs gestes, dans leur comportement. Et c'est à mesure que ceux qui sont dedans se manifestent dehors que le monde voit le changement. À quoi ça sert d'avoir un chrétien qui est né de nouveau dedans si son être extérieur est encore contrôlé par l'esprit du monde, en partie, par la chair, par ses passions, qui sont en train de se chamailler, de se disputer, que les couples se séparent, que les chrétiens se rejettent, ne sont pas dans l'unité. C'est ça qui parle aux gens du monde. Ils voient ça. Et ils disent, mais dans le fond, ils veulent m'attirer dans leur groupe, là, dans leur secte, dans leur mouvement. Pas à Jésus, mais dans leur mouvement. Mais je vois bien que dans leur vie pratique, si ce qu'ils font là, c'est moi qui suis appelé à faire ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'attire pas. On est attiré par des vies dans lesquelles Jésus se manifeste. Ce n'est pas une question de dénomination, de religion, c'est une question de vie de Jésus en nous. Alors il dit, au verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Si je regarde un de mes frères ou de mes sœurs qui est né de nouveau, je sais qu'il ou elle a en lui ou en elle le même esprit que moi. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de son esprit régénéré. Son esprit régénéré, en lui ou en elle, a la même qualité que mon esprit régénéré. Exactement la même qualité. On est 2, mais on est quand même un. Comme le Père et le Fils sont un. Donc, je peux dire, en regardant par la foi mon frère né de nouveau, tu as en toi, là, le même esprit que moi. Donc, je peux dire, je suis en toi et tu es en moi. Puisque ton esprit a la même qualité que le mien.
Je suis en toi et tu es en moi, de même que le Père et le Fils sont l'un dans l'autre. Ça nous unit, ça déjà, de savoir que tu es en moi et que je suis en toi par l'Esprit que tu nous as donné, qui est exactement le même en qualité, en sainteté, en justice. Je te vois en moi et tu me vois en toi, dans mon esprit, dans ton esprit. Comme nous sommes un, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse. Oui, il vient de dire que le monde croit que tu m'as envoyé, que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Non pas seulement qu'il le croit, mais qu'il le voit, qu'il le connaisse. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pourquoi le monde, quand il verra les chrétiens vivre dans leur vie pratique ceux qui sont dedans, c'est Dieu qui a créé dedans leur être nouveau. Ils n'ont rien eu à faire sinon à se repentir et à croire en Jésus. Dieu a créé en eux une personne nouvelle semblable à Jésus. Ensuite, eux doivent travailler avec Jésus pour le laisser, les sanctifier, les perfectionner, pour que ce que Jésus a créé en eux se manifeste et que le monde croit et que le monde sache. Il dit que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé moi. Que le monde sache que toi, Père, tu les as aimés, ces gens perdus-là, comme tu m'aimes. Comment ils vont voir ça ? Ils vont voir ça parce qu'ils vont voir l'amour du Père manifesté dans la vie des chrétiens qui se sont laissés sanctifier, qui vivent cette unité et cet amour-là, et ils vont dire « Mais là, je vois que c'est divin, ça. Je ne connais pas ça dans le monde. Que deux êtres comme ça puissent manifester une nature divine d'amour, de joie, de paix, qu'on ne voit pas dans le monde. Ça veut dire que Dieu les a aimés à ce point-là, et donc que c'est aussi possible pour moi, qui suis encore perdu. Je vois l'amour de Dieu manifesté dans ces frères et sœurs qui s'aiment là, qui sont unis, parce qu'ils se sont laissés sanctifier et purifier. Ben moi, ça me donne envie de connaître ça aussi. Parce que Dieu leur dit au travers de nous, je n'ai pas de préférence, je n'ai pas de chouchou. Ce que j'ai fait pour l'un, je veux le faire pour tous. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Bon, c'est sûr que Jésus veut qu'on voit sa gloire quand on sera avec lui au ciel, qui viendra nous chercher. Mais je crois qu'il veut voir sa gloire maintenant, dans nos vies, dans la mesure où nous allons nous laisser être transformés par lui dans notre vie pratique de tous les jours. Donc ça, c'est l'état d'esprit de l'épouse de Christ. Moi, je ne crois absolument pas à un grand réveil mondial qui nous est annoncé par tous ces faux prophètes-là. Il n'y aura pas de grand réveil mondial. Il y aura des réveils peut-être à tel ou tel endroit, mais le seul réveil mondial, c'est le réveil de l'épouse qui se prépare. Et ça, ce n'est pas forcément immédiatement visible. Bon, ça va être visible quand elle va se laisser sanctifier de plus en plus. Mais je veux dire, ce n'est pas comme les réveils où on dit, bon, des pays entiers, des continents entiers vont se tourner vers le Seigneur, la gloire de Jésus va apparaître dans le monde entier. Je n'y crois pas parce que ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus et les apôtres, Jésus dit, quand trouverai-je même la foi sur la terre quand je reviendrai ? L'amour du plus grand nombre se refroidit. Les apôtres, Pierre, Paul, nous parlent de la fin des temps et ils nous disent, Paul en particulier, quand il parle dans l'épître, les deux épîtres à Timothée,
il donne une description de la fin des temps où nous sommes qui ne montre pas du tout que c'est un temps de réveil mondial. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, il dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, il parle des chrétiens, en fait c'est beaucoup, abandonneront la foi, sous-entendu en la vérité, la foi en la parole, la vérité, pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, etc., de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Bon, ce qu'il dit là, c'est que la séduction dans la fin des temps fera que toutes sortes de faux prophètes, de faux enseignants, de faux docteurs viendront enseigner des fausses doctrines, séduire, et beaucoup. Il dit dans la deuxième à Timothée, au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, qui sont les nôtres, il y aura des temps difficiles. » Ce n'est pas forcément des temps difficiles sur le plan économique, c'est sur le plan spirituel. Il dit « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. » Voilà l'esprit de la fin des temps. Alors, le vrai réveil, c'est le réveil de l'épouse de Christ qui se prépare. C'est-à-dire que quand Jésus nous dit « veille et prie », pour veiller, il faut être réveillé. Donc le chrétien qui dort, mais qui fait partie de l'épouse, il est en train de se réveiller. Et il va rester réveillé jusqu'au bout. Il laisse Jésus le préparer à sa venue. Il est animé dans son cœur du désir sincère et profond de voir Jésus travailler avec lui pour changer sa vie pratique et la conformer à la volonté de Dieu. Alors c'est sûr que si dans notre vie pratique, nous sommes encore attachés par la chair à certaines choses ou à certaines pratiques, la chair a réussi à nous envoyer ses désirs et ses sentiments pour nous les faire accepter. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, elle nous les communique. Satan travaille exactement pour imiter Dieu. Le Saint-Esprit nous communique les pensées de Jésus et les désirs de Jésus. La chair nous communique les pensées et les désirs de Satan. Et les chrétiens qui sont encore attachés à un lien quelconque, que ce soit n'importe la nourriture, le tabac, la drogue, l'alcool, la porno, le sexe mauvais ou l'impureté, etc., c'est la chair qui a réussi à leur donner ce désir et à croire que ils sont incapables d'en sortir, que c'est comme ça, et ils ont tout essayé, ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Donc les désirs de la chair, quand ils deviennent les nôtres, c'est ça qui nous tient liés à une pratique de la chair. Alors pourquoi pas demander à Jésus de changer les désirs que nous avons dans le cœur pour les remplacer par ses désirs à lui. C'est ce qu'il veut faire. Puisque Satan a réussi à nous communiquer ses désirs pour nous rendre esclaves de tel ou tel aspect de la chair. Il est venu nous libérer quand même de tout esclavage à la croix. C'est fait. Il est capable, puisque Satan imite Dieu, laissons Dieu faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire on s'approche de lui en lui disant « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, remplis mon cœur de tes désirs à toi, de tes pensées à toi. » C'est beaucoup plus simple d'être libéré d'un désir de la chair en laissant Jésus remplacer ce désir de la chair par son désir à lui, qui vont devenir les nôtres. Et à ce moment-là, ça va se faire en paix. Alors que quand c'est les désirs de la chair qui nous tiennent, on essaie de lutter, et on n'y arrive pas parce que dans le fond, on a accepté les désirs de la chair. On les a fait nôtres. Alors on se rend bien compte qu'il ne faut pas le faire, on essaye de lutter, mais par nos propres forces, on n'y arrive pas.
Alors, approchons-nous de Jésus tel que nous sommes en lui disant, Seigneur, toi qui vois dans mon cœur tout ce à quoi je peux être encore attaché, qu'il y ait quelque chose qui vient de la chair, ou des pratiques, ou des choses qui sont dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mes pensées, dans mes doctrines. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, mes pensées, et je suis prêt à travailler avec toi pour te laisser remplir mon cœur et mes pensées de tes sentiments, de tes pensées, de ta vie. Et ce fera une joie de le faire. Mais s'il voit que tu es... Il faut être sincère pour faire cette démarche-là. S'il voit que dans le fond, tu n'es pas décidé à lâcher ces sentiments ou ces pensées de la chair qui te tiennent là, en ce moment, s'il voit que tu y es encore attaché, que tu veux y rester attaché, il va attendre que tu te mettes sincèrement devant lui pour lui dire « Seigneur, maintenant, je sais que ce n'est pas par mes propres forces que je vais y arriver, mais je me livre vraiment à toi pour te laisser faire. Je le veux, je le veux. Je le désire au sens je le veux. Ce n'est pas un désir comme ça, oui, j'aimerais bien. Non, je le veux. Je le désire, je le veux, Seigneur. Je réalise l'importance que tu attaches à cette sanctification de ma vie. Parce qu'il y va non seulement de ta joie, il y va de notre communion entre toi et moi, Seigneur. Plus la chair me contrôle et moins ma communion avec Jésus, elle est réelle. Parce que la chair a horreur de Jésus. La chair a horreur des choses de Dieu. Et si la chair me contrôle dans une petite partie de mon âme, dans cette petite partie de mon âme-là, elle va me communiquer un manque de désir de m'approcher de Dieu. Parce qu'elle ne le peut pas. Elle ne le veut pas, elle ne le peut même pas. Et Jésus est prêt à m'aider. Je dois être honnête devant lui. Dire, Seigneur, tu vois, c'est pas que j'ai essayé et que j'ai pas réussi, mais j'ai pas envie dans le fond parce que j'ai laissé les envies de la chair me dominer. Alors je réalise que c'est pas bien ça. Et je te demande ton aide, Seigneur, pour remplacer dans mon cœur, parce que je le veux, ces envies que j'ai acceptées par tes envies à toi. Tes désirs à toi, Seigneur. Et les désirs de Jésus, ces envies sont merveilleuses. C'est des envies de sainteté, c'est des envies de justice, c'est des envies d'obéissance à notre Père, c'est des envies de donner un témoignage qui plaît à Dieu. C'est l'envie de faire la volonté de Dieu plus que tout. C'était les envies qui étaient dans le cœur de Jésus quand il était sur la terre. Donc vous voyez que dans la fin des temps, l'atmosphère spirituelle de la terre devient de plus en plus ténébreuse, mais l'Église véritable, elle se réveille, elle se prépare et elle sera prête. Et ce n'est que comme ça qu'il y aura une possibilité d'attirer encore jusqu'au dernier moment des âmes au Seigneur. Que comme ça, je vous l'assure. Ce n'est pas les campagnes d'évangélisation qui vont permettre d'attirer des hommes et des femmes au Seigneur. Ou en tout cas, pas seulement ça. C'est l'exemple concret que nous allons donner autour de nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Regardez avec moi Galates. C'est ça le travail que Jésus est en train de faire dans le cœur de son épouse. Est-ce que tu veux participer avec lui à ce travail-là ? Ça va coûter, ça va donner l'impression que ça te coûte, parce que quand on est attaché à quelque chose et que Jésus nous dit il faut que tu t'en détaches, ça coûte. Le diable nous fait croire que ça coûte. Parce qu'en fait, c'est notre intérêt spirituel à suivre ce que Jésus veut nous faire faire. Hein. Mais il a réussi à mettre cet attachement dans notre cœur et nous faire croire que ça va être dur, ça va être compliqué. Non, c'est pas dur quand on réalise à quel point il nous aime et que tout ce que à quel point Jésus nous aime et tout ce qu'il veut faire dans nous, c'est inspiré par l'amour pour notre bien. Verset 16 de Galates 5.
Marcher selon l'esprit, ça c'est mon thème favori. Je ne peux pas résister à la tentation d'en parler, quoi que soit le message. Parce que c'est ce message-là qui intéresse l'épouse, aujourd'hui, maintenant, dans les temps où nous sommes. C'est ce message-là que l'épouse aime entendre. Marcher selon l'esprit. Marcher, c'est quelque chose de pratique. C'est ma marche de tous les jours dans la vie. Marchez comme Jésus a marché. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au moment même où je suis en train de marcher par l'esprit, si pendant 5 minutes je marche par l'esprit, je marche dans la sainteté, dans la justice, la chair ne me contrôle pas à ce moment-là. La chair, elle est paralysée. Donc si tu commences à marcher 5 minutes par l'esprit, gloire à Dieu, c'est 5 minutes de moins pour la chair. Après, ça va être 10 minutes, ça va être 2 heures, ça va être 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ça va être 12 heures, ça va être 24 heures sur 24. Mais oui, c'est ça le but. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais elle te les présente d'une manière agréable à accepter, parce que ça fait plaisir. Le péché fait toujours plaisir. Le gars qui se drogue, ça lui fait plaisir de se droguer au début, mais après, quand il est en manque, c'est autre chose. Hein. Si tu t'empiffres de nourriture, ça fait plaisir sur le moment, mais après, le diable arrive pour te culpabiliser ou te coller des maladies qui ne devraient pas te venir si tu mangeais bien. Donc il y a un plaisir dans le péché initial. Et c'est par ça qu'il nous attire. Au début, il nous fait pas dire, il nous dit, oh, si tu continues là, tu vas à la mort ou à la destruction de ton corps ou à une mort prématurée. Non, il dit pas ça. Il dit, bois, mange, vas-y, ou fais, distrais-toi. Ils sont opposés entre eux, la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez quand vous êtes dans la chair, évidemment. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors le travail de sanctification que l'Esprit de Dieu veut faire en nous, finalement, il veut nous persuader que les choses sont beaucoup plus faciles qu'on l'imagine, parce que l'ennemi a réussi à nous faire croire que ça va être très compliqué ou impossible de marcher comme Jésus a marché. Vous en connaissez beaucoup des chrétiens qui croient sincèrement que c'est possible pour nous de marcher sur la terre comme Jésus a marché. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, qu'on s'approche un peu, mais jamais. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que moi. Il ne parle pas seulement des miracles, des guérisons. Il parle des œuvres concrètes de la vie de tous les jours. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans une action concrète, elle est morte. Or, les actions concrètes de l'esprit, c'est au verset 22, il nous dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ce que tu manifestes dans ta vie pratique. L'esprit, déjà, dedans, il est comme ça. Ton esprit, qui est semblable au Saint-Esprit, il a déjà cette nature dedans. C'est dommage de ne pas la manifester. Mieux que ça. Et alors, qu'est-ce que tu as dedans et qui veut se manifester, que Jésus veut manifester ? L'amour. L'amour de Jésus. Ce n'est pas un amour gnangnan, ce n'est pas un amour terrestre, ce n'est pas un amour qui se transforme en haine dès que ça ne va pas. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus. Le merveilleux amour de Jésus qui, que lisait 1 Corinthiens 13, hein, qui supporte tout, qui croit tout, qui n'est pas naïf, mais qui aime, qui dit la vérité, qui a une colonne vertébrale, qui ose parler, qui ne craint rien. L'amour, la joie. Je vous disais tout à l'heure que j'ai de la tristesse dans mon cœur quand je vois le monde où il va et quand je vois tant de chrétiens qui vont rester sur la terre et traverser la tribulation. Mais cette tristesse-là, elle n'empêche pas la joie du salut en moi. Les deux vont ensemble. Hein. Ce n'est pas sur le même niveau. La joie de Jésus, la joie d'être sauvé, la joie
de savoir qu'il va venir bientôt me prendre. La joie de savoir que je vais régner avec lui pendant 1000 ans. Que je vais être dans la Jérusalem céleste avec lui pour l'éternité. Et que là, maintenant même, il est là, en moi, en toi, au milieu de nous. Seigneur Jésus, je veux juste interrompre un moment pour te parler à toi et te dire merci. Et nous tous, on te dit merci. Parce que tu es là au milieu de nous. Tu n'es pas à 10 000 kilomètres, tu es là au milieu de nous. Et nous voulons honorer ta présence. Te dire merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Seigneur, en tout cas, moi, je veux que tu ailles jusqu'au bout avec moi et que tu enlèves du fond de mon cœur tout ce qui te déplaît. Tout ce que tu vois, toi, Seigneur. Tout ce que tu sais dans ma vie qui a besoin encore d'être changé. Si tu vois, Seigneur, qu'il y a encore des choses qui te déplaisent, mon désir, ma volonté, c'est que tu l'enlèves et que tu le remplaces par ce que tu m'as donné à l'intérieur et ce que tu es toi. L'amour, la joie, la paix. Savez-vous qu'on est des enfants de paix et qu'on doit répandre la paix? Il y a beaucoup de chrétiens qui répandent la dispute et le désordre autour d'eux. Dieu les aime de la même manière, hein? Mais il veut t'apprendre à vivre dans la paix et à manifester cette paix. Que tu sois un ouvrier de paix, un artisan de paix, un producteur de paix, enfin je ne sais pas comment dire, hein, quelqu'un qui répand la paix. Il y a des produits en bombe là, qui répandent une bonne odeur. Voilà, répand la paix. La joie, l'amour. La patience. La patience. La bonté. La bienveillance. Jésus est bienveillant avec toi, avec moi. Il est bienveillant. Il t'accueille. Il accueille quiconque. Bienveillant. Ça veut dire on est bien disposé envers quiconque. Bienveillant envers nos ennemis. Bienveillant envers ceux qui nous persécutent. Bienveillant envers ceux qui nous calomnient. Qui nous traitent injustement. Est-ce qu'on peut être bienveillant? Leur faire du bien. Il nous en a rendu capables. Pourvu qu'on marche par l'esprit, parce que la chair n'est pas bienveillante. La chair est amère. La chair est vindicative. La chair en veut. La chair veut se venger. Et l'esprit pardonne. L'esprit fait du bien. Et on a cette richesse dedans. La fidélité ou la foi, c'est le même mot en grec. La foi de Jésus. La foi de Jésus. Dans Galates, au chapitre 2 et au verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc nous tous, nous avons été crucifiés avec Christ. Il a fait mourir notre vieille nature de péché. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la bonne manière de laisser Jésus manifester le fruit de l'esprit au travers de moi. Ce n'est pas moi qui vais m'efforcer à produire le fruit, à essayer d'aimer les autres comme Jésus les a aimés. Ça ne marchera pas. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Seigneur, je te laisse, au travers de mon esprit régénéré, passer dans ma vie pratique pour que ce soit toi qui vives au travers de moi. Tout ce que je fais, que ce soit toi qui le fasses en moi, au travers de moi. Et là, ça devient facile. Je te laisse faire, Jésus, ce que j'ai à faire au travers de moi.
Si je vis maintenant dans la chair, au sens là, mon corps physique, ce n'est pas la chair de péché, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est dommage que le traducteur, je bénis Dieu d'avoir été chez les jésuites faire du grec jusqu'au bac. Je ne suis pas un helléniste, mais je peux lire le grec dans le texte avec un bon dictionnaire, avoir accès au sens du texte. Or, il dit là, le grec ne dit pas ça, le grec dit « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. » Ce n'est pas la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu, c'est ma foi dans le Fils de Dieu, alors que la foi du Fils de Dieu, c'est la foi du Fils de Dieu en moi. Parce que je le laisse vivre au travers de moi. Et la foi de Jésus, elle est parfaite. Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et je ne rejette pas la grâce de Dieu. Vous voyez que c'est par grâce. La grâce, ça veut dire une bonté envers moi que je ne mérite pas. La grâce de Dieu m'enseigne à vivre selon la volonté de Dieu. La fausse grâce du faux réveil qui vient. Il y a un réveil qui vient dans le monde, mais ça sera un faux réveil. Avec la fausse grâce, avec l'œcuménisme religieux. Où tous les chrétiens vont dire qu'il faut se rassembler pour être ensemble, montrer qu'on est unis, alors qu'on n'est pas du tout unis sur le plan ni de la vie, ni de la doctrine, ni de la pratique. L'œcuménisme, c'est Satan qui est en train de former son église à lui, qui sera l'église de l'Antichrist, dont la Bible nous dit que le siège sera à Rome. Dans l'Apocalypse, il le dit. La grande ville qui domine le monde, à l'époque c'était la ville de Rome, hein. La grande ville qui domine le monde, ce sera elle, le siège de la prostituée, qui reprendra non seulement toutes les fausses religions chrétiennes, mais qui va essayer d'agréger toutes les religions mondiales en une espèce de œcuménisme mondial qui sera la grande religion du nouvel ordre mondial. Et si vous lisez les écrits officiels des chefs de ces religions-là, que ce soit le dernier livre du pape actuel ou d'autres, dont je connais quelques passages, vous voyez qu'ils sont en train de préparer un changement de mentalité du monde entier pour nous habituer à ne pas tenir compte de nos différences, au sens que on va essayer d'aboutir à une espèce de consensus mondial, de synthèse mondiale de tout ce qu'on peut considérer comme valable entre nous. Voilà. Qu'il faut se faire du bien les uns aux autres, qu'il faut se supporter, d'accord, mais les questions de doctrine et tout ça, on met ça de côté, c'est pas la peine, parce que ça provoque des divisions. Alors, il y a deux femmes qui sont en train de se préparer. La femme de Satan, la Babylone mondiale, qui va produire un faux réveil mondial, celui-là il sera vraiment mondial, œcuménique, avec des miracles, des signes et des prodiges, qui nous sont annoncés dans 2 Thessaloniciens 2, et en même temps l'épouse de Christ, la véritable, qui se prépare en parallèle à cette Babylone satanique. Mais attention à ceux qui sont un peu à la frontière là, parce que la voix du Seigneur dit maintenant, sortez de Babylone, vous tous mes enfants, si vous ne voulez pas participer à ces jugements. Et la Babylone, on en sort d'abord dans le cœur. Moi qui suis lourdais, né à Lourdes, je sais que j'ai connu à Lourdes beaucoup de chrétiens sincères qui étaient nés de nouveau. Des catholiques nés de nouveau. J'y croyais pas avant, hein, que c'était possible. Mais je me suis rendu compte que les catholiques nés de nouveau qui commençaient à lire la Bible et qui avaient l'amour de la vérité, petit à petit, ils réalisaient les erreurs et ils finissaient par sortir. Alors que d'autres ne voulaient pas aller jusqu'au bout de ce que Dieu leur demandait parce que ça leur coûtait trop cher par rapport à la communauté dans laquelle ils se trouvaient, parce que là, ils commençaient à être persécutés.
Et donc il lâchait après un certain temps. Donc il n'avait pas vraiment l'amour de la vérité. Ceux qui ont de l'amour de la vérité, ils vont jusqu'au bout dans la vérité. Et donc j'en ai connu beaucoup qui sont sortis de Babylone simplement parce qu'ils ont laissé sortir Babylone de leur cœur. Et dans leur cœur, ils ont reçu l'esprit de l'épouse. Et même si certains pouvaient continuer encore à avoir quelques points de doctrine qui n'étaient pas justes, le Seigneur continuait à travailler leur cœur pour continuer à les purifier, comme le nôtre. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas que des fausses doctrines chez les catholiques ou chez les réformés. Il y en a plein chez les pentecôtistes et chez les baptistes et dans d'autres. Partout. Peut-être moins que dans certaines autres dénominations. Mais ce qui compte, c'est d'être libéré de tout ce qui est faux, mensonger. Et si nous acceptons que Jésus fasse ce travail dans nos vies, nous serons persécutés, nous serons rejetés par ceux qui préfèrent laisser les compromis régner dans leur vie plutôt que l'esprit de vérité les amener jusqu'au bout de la vérité. Mais qu'importe! Si tu es persécuté pour Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Alors nous vivons par la foi du Fils de Dieu en nous. C'est merveilleux de savoir ça. Alors maintenant, je voudrais lire dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous. Donc il dit bien, chrétiens, parmi vous, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, ils ne renient pas le maître officiellement en disant « J'ai renié Jésus, suivez-moi ». Non, il dit « Je suis un fidèle serviteur de Jésus, voilà ce qu'il enseigne ». Et ils enseignent l'erreur et le mensonge. Et ils y arrivent d'autant mieux que la plupart des chrétiens se laissent enseigner sans vérifier ce qui leur est enseigné. Je vous exhorte à vérifier tout ce que vous entendez, y compris ce que je vous dis. Vérifiez, c'est pour ça que je vous dis, amenez vos Bibles, contrôlez avec moi, que c'est bien ça qui est écrit. Mais Satan sait très bien tordre la parole, hein. Il sait très bien citer hors contexte des paroles pour justement habiller suffisamment ces mensonges pour qu'ils soient acceptables. Donc on a besoin du Saint-Esprit, on ne peut pas s'en sortir sans lui. Vous pouvez étudier par cœur toute la Bible comme les plus grands théologiens, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas protégés. Si nous ne nous confions pas dans le Saint-Esprit qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité, comme Jésus l'a dit dans Jean 16, je vous enverrai un autre consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera les paroles que je vous ai dites, et il me glorifiera. Comment je peux glorifier Jésus sinon en le laissant me purifier, me sanctifier, me conduire dans toute la vérité? Alors je lui dis, Seigneur, je me livre à toi, quel que soit le coup que ça peut me sembler. Seigneur, tu finiras ton œuvre avec moi. Je veux que tu me purifies complètement. Je le veux. Et je te le dis, Seigneur, et je te donne carte blanche. Et je ne vais pas après commencer à le critiquer en disant, non, Seigneur, là, ça ne va pas, là, tu m'as amené dans un truc trop dur. Non, 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 non. Tout ce qui me fait vivre, c'est qui me rend capable de le vivre de la bonne manière. Sinon, il ne serait pas juste. Il ne va jamais demander à un gars de maternelle d'aller suivre un cours de l'université. Non. Mais donc, tout ce qui permet qu'on vive, c'est parce qu'il sait qu'on peut le traverser en vainqueur. Alors que la chair, elle essayerait de nous convaincre en disant, tu vois, ton Dieu est trop dur,
Il est en train de t'enfoncer, là, de te demander quelque chose d'impossible. Non. S'il nous fait vivre quelque chose ou s'il nous met dans une situation qui est difficile, au premier abord, qui paraît même impossible à en sortir humainement, c'est que Dieu qui est là avec toi, il t'a rendu capable d'en sortir vainqueur. Et il veut que tu le crois. Plusieurs, au verset 2, plusieurs, beaucoup, les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, mais bien habillées pour que tu les crois vraies. Ah, le menteur, il est vraiment habile à se déguiser en ange de lumière. Et il faut le discernement du Seigneur pour le reconnaître. Un discernement qu'il est prêt à nous donner. Donne-moi ton discernement des esprits, Seigneur, que je puisse reconnaître tout de suite l'esprit qui agit derrière quelqu'un ou derrière un enseignement qui m'est donné. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dieu veut qu'ils se repentent, mais s'ils ne se repentent pas, eh bien ils seront jugés. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et qu'il les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, nous sommes maintenant les prédicateurs. Nous devons être les prédicateurs de la justice. Parce qu'on est animé de l'esprit qui était celui de Noé, un juste qui vivait juste avant le déluge. Nous sommes des justes qui vivons juste avant l'Apocalypse. On doit faire comme Noé, ce prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, on peut dire lorsqu'il va faire venir l'Apocalypse sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, il n'y en avait qu'un en fait, un. Et à cause de ça, il n'a pas pu détruire la ville tant qu'il était là. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait continuellement, journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Mais mon vieux Lot, il ne fallait pas aller habiter à Sodome. Il dit, tu tourmentais continuellement ton âme, mais ce n'était pas le cas d'Abraham qui était sur la montagne. Hein. Toi, tu as voulu aller à Sodome, tu t'es installé là, tu t'es marié à une sodomite, tu as donné certaines de tes filles à des gendres qui étaient des sodomites. Évidemment, tu étais juste et tu tourmentais journellement ton âme à cause de ce que tu voyais. Mais tu n'aurais pas dû y venir. Mais Dieu l'a sauvé quand même. Bon, c'est pas très brillant la manière dont il a fini aussi, mais enfin, bon. Vous voyez, là, dans le cœur de Dieu, il y avait le désir de le sauver, lui et sa famille. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. De quelle épreuve il parle? De l'épreuve du déluge, de l'épreuve de Sodome, de l'épreuve de l'Apocalypse. Il s'est délivré de l'épreuve. L'Église fidèle ne passera pas dans la tribulation. Quand j'entends des pasteurs me dire « l'Église va être enlevée au milieu ou à la fin de la tribulation », il y en a un qui disait, ou qui dit encore, elle va être enlevée juste avant le retour du Seigneur, juste pour monter l'accueillir, après hop, on revient ensemble sur la terre. Mais il ne se rend pas compte, celui-là, que à la fin des 7 années de tribulation, il restera peut-être 1 ou 2% de la population actuelle vivante, et presque plus aucun chrétien vivant, parce qu'ils auront tous été où? Mis à mort parce qu'ils n'ont pas accepté la marque de la bête, ou ils auront été détruits par les cataclysmes, les guerres, les pestes, les famines qui sont ceux de l'Apocalypse. Ils ne réfléchissent pas que ça ne peut pas correspondre à l'enseignement de la Bible. Parce qu'il doit y avoir un élément de surprise. Si l'Église devait être enlevée à la fin de l'Apocalypse, il n'y aurait plus aucun élément de surprise pour les 2 ou 3 qui restent. Ils sauraient où ils en sont. Hein.
C'est des fausses doctrines tout ça. Et la raison, elle paraît spirituelle. Parce qu'il faut que l'Église, elle passe au travers de ces tribulations pour être purifiée. Moi, je lui dis, mais espèce de bourrique, tu ne comprends pas que l'épouse, elle n'a pas besoin de passer par une tribulation pour être sanctifiée. Elle se laisse sanctifier par amour pour le Seigneur. Enfin, quand même, non? Il y a des claques qui se perdent. Oui, voilà. Moi, j'aime donner des claques. J'ai connu un frère qui a été délivré d'une dépression parce que je lui ai donné un bon coup de pied aux fesses. Un vrai bon coup de pied. À sa demande. Parce qu'il m'a dit, oh, t'as raison, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, et là, je suis en train de déprimer. Et moi, je lui ai dit, tu sais, tu en mériterais des coups de pied, où je pense. Il me dit, oui, t'as raison. Je ne me suis pas privé. Il m'a regardé de dire, tu as osé? Mais oui, il ne fallait pas me montrer. Et il a été libéré de sa dépression. Vous voyez que parfois, il faut en donner des coups de pied. Donc, un bon coup de pied, c'est oser dire la vérité avec amour, dire la vérité telle qu'elle est. Alors, j'étais dans 1 Pierre, j'ai 2 Pierre. Alors, si... Dans 2 Pierre au chapitre 3, il dit ceci. Voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'un et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements, c'est ce qu'il est en train de faire pour la véritable Église maintenant, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, maintenant, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Ah, voilà, qu'est-ce qu'ils disent ces moqueurs? Marchant selon leur propre convoitise et disant « Mais où est la promesse de son avènement? Mais ça fait des années qu'on parle du retour de Jésus et de l'enlèvement. Et il n'y a rien qui s'est passé alors, qu'est-ce que tu crois ?» Et oui, je crois qu'il va venir. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Là, il parle de la destruction de la terre actuelle à la fin du millénium. L'Apocalypse ne va pas être la destruction de la terre actuelle, ça va être le jugement de Dieu sur la terre actuelle, et ensuite ça va être suivi par le règne de 1000 ans de Christ sur la terre actuelle. Avant qu'elle soit détruite, à la fin de 1000 ans, il va y avoir encore une révolte de Satan qui va réussir à séduire encore des millions et des millions d'êtres humains qui ont vécu le règne de Christ pendant 1000 ans et qui ont été quand même séduits au bout de ce 1000 ans par Satan qui a été relâché de sa prison temporaire. Vous vous rendez compte la puissance de séduction? Là, ils vont être détruits par le feu du ciel et la terre actuelle va disparaître. Ce sera le jugement dernier où Dieu va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice demeurera pour l'éternité. Et au verset 8, il dit, il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Tous ces moqueurs qui disent, oui, mais alors quand il ne viendra pas, ça fait tant d'années que tu nous en parles, il ne viendra plus. Il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais il y a quand même un jour où ça va venir. Et ce jour, il est très proche. J'ai la conviction dans mon cœur que l'enlèvement, c'est une question de semaines et de jours.
Quand je dis jour, ça peut être moins d'un an ou autour d'un an. Alors je peux me tromper, ce n'est pas une prophétie que je dis, hein. C'est une conviction personnelle parce qu'on est tellement, les événements se précipitent tellement vite avec ce Covid pas clair du tout, là, qui est en train de préparer la venue du nouvel ordre mondial. Et vous savez que c'est Satan qui contrôle ce monde. Donc il contrôle les partis politiques, il contrôle la plupart des dirigeants, la quasi-totalité. Il contrôle les médias, il contrôle l'économie, il contrôle le système éducatif en premier. Tout ça fait qu'il est en train de travailler à bouchée double pour mettre son nouvel ordre mondial en place. Et on voit que ça s'accélère. Ça s'accélère. La technologie, elle est prête pour tenir le monde sous son contrôle. C'est prêt. La 5G arrive, la 6G arrive. Tout ça sont des instruments pour pouvoir nous contrôler de plus près. On est suivi à la trace. Il suffit que tu aies un smartphone. Tu es enregistré dans tous tes moindres déplacements. Moi, je m'en fiche, peu importe qui m'enregistre. Tout ça prépare le règne de l'Antichrist. Vous savez que maintenant, vous pouvez être dans la région la plus reculée d'Afrique. Ils ont des smartphones là-bas, dans des petits villages reculés. Et ils peuvent avoir accès à l'évangile rien qu'en regardant leur smartphone. Jésus a dit dans Matthieu 24, il a dit que le dernier signe avant le retour de Jésus, ce sera quoi? Le tout dernier, c'est que l'évangile sera annoncé à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et aujourd'hui, c'est l'époque où l'évangile peut être annoncé à toutes les nations par la radio, la télé, les smartphones, etc. C'est maintenant. Il n'a pas dit à tous les hommes, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et 2 Thessaloniciens 2 dit, il faut que l'apostasie vienne avant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'impie, qui s'assiera dans le trône de Dieu au milieu des 7 années pour se proclamer Dieu. Là, les Juifs verront qu'ils ont été trompés. Et la deuxième moitié de la tribulation, ça sera la tribulation des Juifs. L'extermination encore de millions de Juifs par l'Antichrist. Non, ça sera pendant la tribulation. On sera parti avant. Je vous le répète pour ceux qui n'ont pas bien compris, l'Église fidèle sera enlevée brutalement alors qu'on ne s'y attend pas. Juste après viendra le règne de l'Antichrist. Parce que, alors, gardez un doigt là, je vais vous lire quand même. J'ai le temps. Dans 2 Thessaloniciens 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, ça c'est l'enlèvement de l'Église. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler. Alors, je lis au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant. » L'apostasie concerne les chrétiens qui ont abandonné la vérité. Ça ne concerne pas les païens. L'apostasie, c'est un chrétien ou une église qui connaissait la vérité et qui l'abandonne. On est en pleine apostasie aujourd'hui. En pleine apostasie mondiale. La plupart des chrétiens de nom ne suivent pas la vérité de l'Évangile. Il faut le reconnaître. Et que on a vu paraître l'homme du péché, l'Antichrist. La véritable Église, le Seigneur va lui montrer un jour tel homme qui existe maintenant, tel homme, c'est lui. Il n'a pas encore pris le pouvoir, il ne peut pas prendre le pouvoir tant que l'Église est là. Mais la véritable Église saura que c'est lui, parce qu'il sera connu dans le monde entier déjà. Il n'aura pas encore pris le pouvoir, mais la véritable Église saura que c'est lui. Ça deviendra de plus en plus clair. Et ça ne sera ni un musulman, ni un mormon, ni un bouddhiste, ni un hindou. Ça sera un descendant de David qui s'est converti à Christ et qui l'a renié, comme Judas.
Et alors, qu'est-ce qui empêche donc ce fils de la perdition de se manifester? Il dit au verset 6, « Maintenant vous savez ce qui le retient, la manifestation de cet homme-là, ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. » Ce qui le retient, c'est la présence de l'Église fidèle. Il ne peut pas prendre le pouvoir sur le monde tant que l'Église fidèle est là. De même que Dieu n'a pas pu détruire le monde de l'époque de Noé ou Sodome de l'époque de Lot parce que le juste était encore là. Il fallait ôter le juste du milieu de ce monde pour que le jugement tombe. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Voilà, sa fin. Vous voyez que c'est clair qu'il faut que l'Église parte. Parce que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit partira avec l'Église. Il sera toujours là, invisible, parce qu'il est omniprésent, mais il ne sera plus manifesté comme il l'est depuis la Pentecôte. Il pourra encore amener des gens à la conversion, mais il ne sera plus manifesté avec puissance. Alors je reviens à mon cher Pierre, au chapitre 3. Je lis au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, voilà, en attendant ces choses-là, en attendant l'enlèvement proche, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et sans reproche, dans la paix. Ça veut dire, appliquez-vous à laisser le Seigneur progressivement vous sanctifier, sachant qu'au dernier moment, lui achèvera le travail en enlevant la chair de notre corps mortel et en enlevant de notre âme toute impureté. Et là, nous aurons achevé complètement notre sanctification. Mais pour lui permettre de faire ça au dernier moment, il faut que jusque-là, nous aussi, nous soyons attachés à le laisser se manifester dans notre vie pour le témoignage que nous avons à donner, pour satisfaire notre Dieu et pour en attirer d'autres au Seigneur. Parce que le travail, en fait, qu'il nous demande de faire, il est tout simple. Amenez des âmes au Seigneur, et ceux que vous avez amenés, gardez-les en les perfectionnant et en les aidant à se sanctifier. C'est simple, le travail de tous les ministères, c'est ça. Amène des gens au Seigneur, et quand tu les as amenés, instruis-les, garde-les, préserve-les et aide-les à aller jusqu'au bout. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit. Et je lis au verset 17, « Vous donc, moi je vous parle là maintenant et je me parle aussi, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, soyez toujours alerte, méfiez-vous, non pas voyez le mal partout, mais soyez prudents comme des serpents, vérifiez tout ce qu'on vous dit, ne vous laissez entraîner par rien de ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ayez confiance que le Saint-Esprit vous éclairera. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, donc vous voyez que ça peut se produire pour des chrétiens, d'être entraînés par l'égarement des impies, si on ne veille pas, si on se laisse aller. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il nous demande d'être fermes dans notre volonté de laisser le Seigneur nous sanctifier. Mais croissez, vous voyez, croissez, ça veut dire qu'il y a une progression. Parce qu'on ne peut pas arriver à la perfection comme ça du jour au lendemain. Croissez dans la grâce. Comment je peux croître dans la grâce? En apprenant à laisser la grâce de Dieu faire son œuvre en moi, de plus en plus. Et dans la connaissance de notre Sauveur, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La connaissance de Jésus, j'ai besoin de croître dans la connaissance de Jésus. Le diable, il s'efforce de me présenter Jésus sous un jour qui n'est pas attrayant.
un Jésus qui m'impose des choses, un Jésus qui m'oblige, un Jésus qui me force, un Jésus qui m'oblige à aller dans des programmes qui ne me plaisent pas, qui ne plaisent pas à la chair en fait. Non, croissez dans la connaissance de Dieu. C'est un Dieu d'amour, mais un Dieu juste. Vous voyez ce qu'il va réserver au monde impie. Hein? Ça va se passer, ça. Hein? Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'il va dire « je passe la main maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous aime, je vous amène tous au paradis ». Non, il y a un jugement terrible qui arrive. Mais son Église fidèle, il l'a bénie au-delà de tout ce qu'elle peut imaginer. Alors, à propos de croissez dans la grâce et dans la connaissance, je voudrais juste terminer en lisant dans l'épître de Paul à Tite, dans quelques pages auparavant. Épître de Paul à Tite, chapitre 2. Épître de Paul à Tite. Donc après lui avoir donné des recommandations pratiques sur la marche et la vie de l'Église, il finit en disant au chapitre 2, au verset 11, on vient de voir la grâce. Il dit « Croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Jésus ». Et il dit là « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et nous savons qu'elle a été manifestée en la personne de Jésus. Elle nous enseigne la grâce de Dieu, la vraie grâce. La fausse grâce nous dit « Oh, Dieu t'aime, tu peux pécher, c'est pas un problème. Il t'aime quand même, il t'emmènera quand même au ciel. Reste là où tu es, détends-toi, détends-toi. » Ça, c'est la fausse. La vraie grâce nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Renoncer, ça veut dire quoi? J'en veux plus. Si tu renonces à quelque chose parce que tu réalises que c'est mauvais, tu décides dans ton cœur de t'en séparer. Je renonce. Il ne parle pas là d'une question de simple désir de cœur. C'est une décision claire de notre volonté parce qu'on a compris la nécessité de le faire. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair qui habite dans mon corps. Et la chair n'a pas que des convoitises grossières, comme l'adultère, la drogue, l'alcool, les excès de table, etc. Ça, c'est l'aspect grossier. Mais l'aspect le plus dangereux de la chair, c'est l'aspect religieux. La chair religieuse qui veut nous entraîner dans une église légaliste et religieuse, ou une église qui a l'apparence de la piété, mais qui n'a pas la vie vraiment en elle, quel que soit le mouvement, la dénomination. Ça, c'est la chair dans son aspect le plus subtil. Je le dis souvent, sachez que la chair, elle n'est pas embêtée que tu crois en Dieu. La chair, elle aime croire en Dieu, puisque même les démons croient en Dieu, hein, et ils tremblent. La chair aime prier. La chair aime adorer Dieu. La chair aime louer Dieu. La preuve, c'est qu'il y a des tas de religions où les gens louent et prient leur Dieu, qui est le faux Dieu. Et c'est fait par la chair religieuse. Et dans la chrétienté aussi, la chair religieuse, elle pousse les gens à faire une adoration qui est conduite par la chair. On doit sentir quand on arrive quelque part où il y a une louange, parce que la musique, elle est un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu. Dieu est un musicien extraordinaire, il n'y a qu'à voir la musique de l'univers. Enfin bon. Mais Satan s'y entend aussi pour utiliser la musique pour son but, pour transmettre aux chrétiens une louange qui vient de la chair et qui leur permet dans la chair de s'éclater, comme ils disent, de s'éclater. Exactement comme dans une boîte de nuit, on peut s'éclater. Voilà. Donc il y a des prières qui sont charnelles, égoïstes.
des louanges qui sont charnelles. Ça vient de la chair religieuse. Et ça passe d'autant mieux que ça a l'air de monter vers Dieu. Alors, comme je le dis souvent, le Seigneur connaît le cœur d'un jeune chrétien qui aime le rock chrétien et qui veut faire du rock chrétien pour Dieu. Il l'accepte tel qu'il est, il va le persuader que ce n'est pas la bonne musique. Hein. Parce que le rock a été conçu par Satan pour entraîner les jeunes dans la drogue, le sexe et la rébellion. Ça a été conçu par Satan, directement. Comment il peut y avoir un rock chrétien ? Vous voyez un groupe de métal, heavy metal chrétien devant le trône de Dieu ? Non, moi je ne vois pas. Enfin bref, c'est en passant. Hein. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne, à renoncer. Je dis Dieu, Seigneur, je renonce. Je sais que de moi-même, je ne suis pas capable, mais comme je renonce devant toi, je sais que tu vas m'aider à le faire. C'est sûr. Pas seulement à renoncer, mais à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Pour moi, je dirais que c'est une manière de décrire le fruit de l'esprit dans ma vie. Donc la grâce de Dieu m'enseigne, elle me dit, par la grâce de Dieu pour toi, qui est un cadeau immérité, je vais t'apprendre non seulement à renoncer à ce qui est mauvais, mais à vivre selon la volonté de Dieu dans ta vie. C'est par ma grâce que je vais t'enseigner ça et que tu vas l'apprendre et le mettre en pratique. Ça veut dire, tu vas comprendre que je t'en rends capable et que je te conduis par l'enseignement de mon esprit à vivre ça d'une manière naturelle. Ça va venir par la grâce de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu qui va s'exprimer en toi pour te faire vivre ces choses naturellement. C'est beau! C'est merveilleux! Vous n'avez pas envie de sauter? De joie! Je ne suis pas très expansif d'habitude, donc ça pour moi c'est vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un signe extraordinaire de joie. En attendant la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, là voilà l'enlèvement. Donc en attendant, voilà ce que Dieu attend de nous, apprendre à renoncer progressivement à tout ce qui lui déplaît, et il nous aide à le faire, parce qu'il voit qu'on veut le faire. Et puis apprendre à vivre, à manifester le fruit de l'esprit, la vraie nature de Dieu qui est à l'intérieur de nous, en attendant. Voilà un programme qui est pas mal jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il va se poursuivre jusqu'au dernier jour. Hein. Même si l'enlèvement ne devait pas se produire aussitôt que je vous l'ai dit, que j'en ai la conviction, il faut de toute façon passer par ce chemin de sanctification jusqu'au jour de notre mort. Parce que là, on aura donné Dieu l'occasion de nous faire vivre sur cette terre une vie de progrès en progrès, de victoire en victoire, à sa gloire. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres qui sont le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les œuvres... donner une aumône aux pauvres en passant, hein, ça peut être ça, mais c'est surtout manifester le fruit de l'esprit. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alors Seigneur, ça suffit, ils en ont assez eu. Oui, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense que vous avez compris ce que Dieu attend de nous dans notre attente de l'enlèvement. Et le temps est court. Vous savez, le temps est très court, très court. La plupart des chrétiens ne réalisent pas à quel point le temps est très, très court. Il y en a qui me disent « Oh oui, mais j'avais prévu mon mariage à l'automne, est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Je dis « Bon, peut-être, si Jésus ne revient pas avant, mais en tout cas, le divin époux arrive. Et le vrai mariage,
Ce sera les noces de l'agneau. Voilà, celui qui compte. Puisqu'après, dans l'au-delà, il n'y aura plus ni mari, ni femme, ni époux, ni épouse. Bon. Plus de soucis de ce côté-là. Je bénis Dieu pour l'institution du mariage. Hein. Je bénis Dieu. Parce que ça représente l'union de Christ et de son épouse. Amen. Alors j'ai envie de passer un moment à prier devant le Seigneur parce que... Comment ? 4 heures, c'est bon. On va prier un moment ensemble parce que je demande toujours au Seigneur de confirmer sa parole quand elle est juste par des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges. Et donc je crois que le Seigneur veut faire maintenant des miracles au milieu de nous. Des cœurs changés, des libérations intérieures ou extérieures, des guérisons. Je ne cours pas derrière les guérisons pour les guérisons, mais je sais que ce sont des signes que Dieu donne pour confirmer sa parole et aussi pour glorifier Jésus, parce qu'il nous a acquis la possibilité de recevoir des miracles par son sacrifice. Il a porté nos maladies sur la croix. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins quotidiennement. C'est la croix qui nous a acquis ça. Donc arrêtez de faire des provisions si c'est le cas pour vous. Il y a des chrétiens qui font des provisions, qui remplissent leur cave de conserves, de machins. C'est de l'incrédulité pure, mes amis. Parce que Jésus a promis de pourvoir quotidiennement à nos besoins, jour après jour. Et si tu accumules des provisions dans ta cave, ils ne vont pas durer 3 jours. Si le monde autour de toi entre dans une pénurie, tes voisins le sauront et viendront te piller de toute façon. Hein. Mais c'est un signe d'incrédulité. Je vous le dis, c'est un signe d'incrédulité. Ne perds pas tes sous à faire des provisions. Dépense-les plutôt pour les missions ou je sais pas, des choses qui peuvent être utiles au Seigneur dans l'immédiat. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain pourvoira lui-même. Au moins à la nourriture, aux vêtements et à un toit quand il pleut. Seigneur mon Dieu, nous sommes là devant toi et la prière de mon cœur, c'est que tu confirmes ta parole d'abord dans le fond des cœurs, que tu persuades ceux qui pourraient croire le contraire de ce que tu dis dans ta parole, que ceux qui croyaient n'étaient pas bons. Persuade toi-même par ton esprit de vérité, Seigneur, pour enlever de nos cœurs tout ce qui pourrait être fausse doctrine, fausse théorie, fausse conception, mensonge de l'ennemi. Toi seul, tu vois clair dans le fond de nos cœurs, mais la prière pour ma part, pour moi, pour tous ceux qui le désirent aussi, pour lequel je suis l'interprète dans la prière maintenant, Seigneur, enlève de nos cœurs tout ce qui te déplaît. Enlève les mensonges, enlève les désirs de la chair, les désirs impurs. Seigneur, nous sommes décidés à renoncer devant toi à tout ce qui est impur, mauvais, mensonger, pour vivre selon ta parole et produire dans notre vie ce magnifique fruit de l'esprit qui est en fait, Seigneur, ton caractère à toi, ta nature. Alors bénis-nous chacun de nous, Seigneur, bénis nos frères, nos sœurs qui sont là, ceux qui peuvent entendre ce message, bénis leur vie personnelle, leur cœur, leur âme. Seigneur, délivre-les de tout lien qui vient de la chair, remplis leur âme de ta connaissance, remplis leur cœur de ta vie divine, que la vie de ton esprit de résurrection entre pleinement dans tous les domaines de notre âme, Seigneur, de notre corps physique même, pour détruire tout ce que Satan a pu construire, détruire les œuvres du malin, les œuvres du diable, et construire en nous cet édifice magnifique que tu appelles l'Église, ton épouse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Confirme ta parole par des guérisons, Seigneur, des délivrances, là maintenant où nous te prions.
que nous puissions t'apporter ce qui pèse sur nous, tout fardeau qui pèse sur nos épaules et qui n'est pas de toi, parce que je sais que tu veux maintenant les enlever et les ôter. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que je sais que tu es à l'œuvre maintenant, que ton esprit est à l'œuvre pour faire du bien, pour confirmer ta parole, pour raffermir ce qui était chancelant, pour donner un élan nouveau à ceux qui étaient abattus, Seigneur, pour relever ceux qui étaient dans le désespoir ou dans la difficulté de leur cœur, de leur situation personnelle, de leur vie. Seigneur, tu es celui qui redonne l'espoir et la foi, tu es celui qui ressuscite même les morts. Tu as mis en nous un esprit de résurrection qui est capable de nous ressusciter dans tous les coins de notre vie qui sont morts ou qui sont en train de mourir. Tu les ressuscites, tu les fais revivre. Tu nous remplis d'un vin nouveau qui vient d'en haut, Seigneur, de ton Esprit Saint. Que ton Esprit vivifie toutes les parties de notre être, notre corps physique même y compris. Seigneur, que tu nous fasses, dans ces temps qui nous restent avant ton retour, que tu nous permettes de vivre une vie en accord avec ta volonté, que nous soyons des témoins sur cette terre qui vont attirer le regard des perdus à toi, Seigneur. Et sers-toi aussi de chacun de nous dans notre vie pratique, là où nous sommes, pour être entre tes mains des instruments de ta justice, pour répandre ton salut, ton pardon, ta guérison, ta paix, ta délivrance. Sers-toi de moi, sers-toi de nous, Seigneur. Tel que nous sommes, sers-toi de nous, je t'en prie, parce que je sais que tu as besoin de nous sur cette terre. Alors merci de nous remplir continuellement de ton esprit, de nous renouveler, Seigneur. Et nous t'en rendons gloire ensemble. Seigneur Jésus, toi notre Père, notre Dieu, qui nous a envoyé ton Fils Jésus et ton Esprit et ta parole, nous voulons tous ensemble te rendre gloire, te bénir, t'adorer en esprit et en vérité, parce que nous savons que ta volonté s'accomplira dans nos vies et sur cette terre. Et que si, hélas, comme tu le regrettes, Seigneur, il y en a tellement qui vont passer à côté de ton salut, nous savons que tu vas jusqu'au bout essayer de les prévenir, de les avertir, de leur faire passer ton message, Seigneur, pour qu'ils connaissent la vérité. Et je sais qu'aucun des perdus qui seront en enfer n'aura pas été prévenu par toi, averti par toi, mais qui l'auront rejeté. Alors Seigneur, merci et conduis-nous. Si nous devons nous revoir dans quelque temps, conduis-nous, Seigneur, entre-temps à rester fidèles et jusqu'au bout. Et continue de bénir cette maison qui nous accueille, Seigneur. Nous bénissons notre frère, notre sœur et leur famille. Continue de les garder de tout mal, de les protéger, de leur faire du bien et de te servir d'eux et de leur maison qui mettent à la disposition de tes enfants pour pouvoir passer ces merveilleux moments avec toi. Nous t'en bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.